Alors dans ce cas-là, quelle en serait l'interprétation? The Quran is telling us, possibly, and Allah knows best, that there is a dead body, something that is dead, sitting on the throne of Sulaiman alayhi salam, which is the holy state of Israel. And because the dead body is not as yet recognized to be dead, it is succeeding in getting those who are working on his behalf to continue to work to his benefit, so that the state of Israel continues to benefit and benefit and benefit by those who are working not knowing that this body is dead. But there are those who do not want that this should continue indefinitely. And so they keep on chipping away at the bottom of this stuff until eventually the balance or equilibrium will be disturbed. Every Wall Street banker will understand what I'm talking about now. Oh yes, a Wall Street banker will understand perfectly what I'm talking about now. The balance or the equilibrium will be disturbed to such an extent that the staff will not only lose its balance, but the dead body will collapse. What could that dead body be? Le Coran suggère qu'il y a donc un corps qui est mort, donc qui s'appuie sur un bâton. Dans le même laps de temps, il y a des gens, des djinns qui travaillent toujours au bénéfice de cet État d'Israël, malgré tout. Sachant qu'il y a le corps qui est déjà qui est mort, donc reposant sur un bâton. D'autres, à l'instar, donc il y a une situation pour laquelle Israël bénéficie du fruit du travail qui est continuellement réalisé par les travailleurs qui sont toujours en train de travailler. Et à côté de cela, d'autres peuvent ne pas accepter cette situation de bénéfice perpétuel et peuvent se mettre à ronger tout doucement donc le bâton sur lequel s'appuie le corps qui est décédé. Il dit aussi que n'importe quel banquier de Wall Street comprendrait en fait ce que je suis en train de dire du point de vue du fait que quand on parle d'équilibre compromis, en faisant allusion au bâton du corps qui est décédé sur lequel s'appuie le prophète Suleiman. Ici, on parle en fait de rupture de balance and the last That's it. The last thing you said was Wall Street Bank. Ici, en fait, on met en avance le fait qu'il y a une situation de bénéfice et une situation pour le compte de certains, et d'autres, en fait, qui ne supportent pas cette situation de bénéfice continuel et qui peuvent, en sous-main, procéder à un processus de déséquilibre, venir compromettre un déséquilibre. Eventually, the body will collapse. And my understanding is that the collapse of that dead body will be the collapse of the monetary system. That the dead body represents real money which has died. Finish. It's just a corpse which is staying there. That the corpse sitting on the throne of Israel, of the throne of Suleiman, indicates
that the bogus monetary system, which has replaced real money, is working for the benefit of Israel. And that they did not want this to continue forever because there is a reason why they want the body to eventually collapse. Donc il suggère que le corps mort représenterait, par allusion, par analogie, l'argent réel qui est mort. Et qui donc, pour autant, continue encore à profiter d'une certaine façon à l'État d'Israël, puisqu'il y a des gens, il y a encore des travailleurs qui travaillent pour soutenir ce système-là, mais qu'à terme, la chute de ce corps mort correspondrait à la chute de cet argent réel qui est mort également, parce qu'il y en a qui veulent passer à une étape supérieure et qui ont besoin en fait de la chute de ce système monétaire qui est déjà mort, pour faire passer les choses à une étape supérieure. I want to first explain or share with you what benefit they are deriving, continuing benefit from the dead body sitting on the throne. And secondly, why do they want the dead body to collapse? Before we proceed to the world of money after the body collapses or the monetary system collapses. Alors, je voudrais vous parler de quels seraient les bénéfices de maintenir en fait ce système pour le moment temporairement de l'argent réel qui est déjà mort, à savoir quels seraient les bénéfices d'avoir ce corps mort qui tient encore en place, et ensuite pourquoi, je vais vous parler du fait de pourquoi est-ce qu'ils souhaitent parvenir à la chute en fait de ce corps mort, avant de passer à la suite concernant le futur système monétaire. When all the paper money have been demonetized, and the only money that now remains is the electronic and digital money in the banking system, then at that time, if you listen carefully, you'll hear the click when the lock is locked. When you hear that click, you know the trap is set. If you're inside the monetary system, there's no escape. None. If you are sensible, intelligent, you will now worship Dajjal and you will survive. You'll be able to use your money. All that you have to do is to worship Dajjal and therefore accept the unholy state of Israel as the ruling state of the world in Pax Judaica. Donc en fait, lorsqu'on passera à ce système monétaire nouveau, à savoir électronique et digital, c'est un peu comme, vous entendrez clic comme un piège qui s'est refermé sur vous, ici. Ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous êtes, c'est ironique, hein, si vous êtes sensible et intelligent, vous vous mettrez à adorer le Dajjal et à accepter son nouveau système monétaire et à accepter aussi ce qui n'est pas l'état saint d'Israël. Voilà. If, however, you make the mistake of being faithful to the one God with sincerity in your heart, the God of Abraham, alayhi salam, the one God, and you refuse to worship Dajjal and submit to the state of Israel, then your money can disappear. They can close your account without having to justify
and you lose all your money. They can take money out of your account without your permission, that they've been doing already. And so, once you are inside the system, the only way you can survive is if you betray the Lord God. Et si jamais vous faites l'erreur de rester fidèle au Dieu unique, le Dieu d'Ibrahim, et que vous refusez de vous soumettre au Dajjal, et que vous refusez d'accepter l'État d'Israël actuel, eh bien, votre argent est susceptible de disparaître. Ils peuvent le retirer à tout moment, ils peuvent vous le confisquer sans justification, sans permission, sans quoi que ce soit. And the last thing you say that The only way you can survive la seule façon par laquelle vous pouvez is to survivre, worship Dajjal. dans cette situation-là, la seule solution avec laquelle on pourrait survivre serait d'adorer le Dajjal. Now then, why do they want the body to collapse? Answer. Dajjal wants to sit on the throne. And he wants to declare, I am the Messiah, Al-Masih. And it is for this reason that Nabi Muhammad ﷺ described him as Al-Masih al-Dajjal. Dajjal, who will claim to be the Messiah. But even if he is the ruler of Israel, and Israel has replaced the United States of America as the ruling state in the world, he cannot get the Jews to accept him as the Messiah, so long as Israel is using bogus money. And so Dajjal, in order to qualify for claiming to be the Messiah, must ensure that Israel returns to real money. And that is why the dead body must collapse. Pourquoi est-ce qu'on veut pourquoi ces gens-là veulent la chute de ce corps mort, de ce système monétaire? Parce que le Dajjal il veut s'asseoir sur le trône, à la place il veut prendre le trône et se déclarer en tant que Messie, tel que ça a été. Mais le prophète l'a déclaré comme étant le faux Messie. Mais à supposer même qu'il parvienne à se faire légitimer, se faire passer aux yeux de l'opinion publique à cette époque-là comme étant le Messie. Il ne peut pas convaincre les Juifs de croire en lui, alors que le système monétaire qui est en vigueur est un système bidon. Donc pour cela, pour réussir à valider pour se légitimer donc en tant que Messie, il doit s'assurer qu'Israël n'utilise plus en tout cas un système monétaire bidon. Every Jew knows that paper money is not kosher. It's not halal. And that electronic money will not be kosher, not halal. Every Jew knows that. And so Israel will have to return to gold and silver as money. If Israel has to return to gold and silver as money, then Israel has to ensure that at that time Israel will have the largest store or reserves of gold in the world. Maybe that's why perhaps there are many who suspect that there is no gold left in Fort Knox. Donc ainsi, il faut pour que l'opération réussisse, il faut que
procéder à un retour en fait à un système basé sur l'or et l'argent. C'est la stratégie en tout cas du Messie Dajjal. Et par déduction logique, il faudrait que les réserves d'or et d'argent soient les plus élevées dans le monde pour pouvoir faire passer ce système monétaire en vigueur, enfin pour le légitimer. C'est peut-être pour ça qu'on commence à suspecter de plus en plus qu'il n'y a plus assez d'or dans les réserves aux États-Unis à Fort Knox. I'm running out of time. I'm going to have to shortcut. The German government, during the Second World War, I believe, sent 3,000 tons of gold for storage in Fort Knox in the United States. The German government, on the insistence of the German people, have since then been trying unsuccessfully to try to get the gold back. They can't get it back. So the German government said, allow us to at least send someone who can check and audit that the gold is there. The United States says, no, you can't even send someone to even check to see whether the gold is there. So the German government would be probably wise to conclude the gold is no longer there. Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités allemandes avaient expédié 3000 tonnes d'or aux États-Unis. Et bien plus tard, donc à la demande de la population, il y a eu des demandes émises pour pouvoir le récupérer. Mais ça leur a été refusé. Et par la suite, les autorités allemandes ont demandé qu'au moins il puisse y avoir ne fût-ce qu'un audit qui puisse être effectué concernant la disponibilité des réserves d'or. Est-ce qu'elles sont toujours là ou pas? Ça leur a également été refusé. Et alors, intelligemment, ils sont parvenus à une probable conclusion que peut-être que l'or ne s'y retrouverait peut-être plus là-dedans. I would have liked now, when I turn to what should be our response if we do not want to be caught in the fishing net and to end up either having to bend down and worship Dajjal, and if we don't have any money left. We can't even buy a sandwich. In Malaysia, you can't even buy roti canai. In Pakistan, you can't buy even naan. No money. So how should we respond? I would have liked to begin by defining what is money in Islam, but I don't have the time anymore for that. But you can go to my booklet, The Gold Dinar and Silver Dirham, Islam and the Future of Money. I doubt whether we have any copies left, but you can see whether we have any copies left at the back there. And if we don't have any more copies, you can go to my website and download it. All my books are there. You can download them free of charge. So we will not be able to devote time now to what is the definition of money in Islam. As we now attempt to answer the question, how should we respond if we want to save ourselves from being caught in the fishing net? Quelle devrait être notre réponse? Je commence, on a de moins en moins de temps, mais on arrive à la fin, mais quelle devrait être notre réponse pour éviter d'être pris dans le filet et de devoir être forcé d'adorer le Dajjal, de ne plus avoir d'argent, hein, au point de ne plus pouvoir acheter un sandwich ou du roti canai, hein. Je n'ai pas le temps ici d'introduire la définition de ce qu'est l'argent en islam, mais pour cela vous pouvez vous référer à mon petit fascicule qui s'appelle The Golden Dinar, le dinar d'or et le dirham d'argent, Islam et le futur Islam et le futur de l'argent. S'il y a des copies, ok, s'il n'y en a pas, vous pourrez le télécharger en ligne, il n'y a aucun problème. Ici, on va plutôt se concentrer sur quelle devrait être notre réponse pour éviter de tomber dans ce piège-là. Number one, Surah Al-Kahf, the young men in the cave, 300 years. And after that,
the money which they had could still be used to buy food. So this is money with intrinsic value. Number 2, Surah Al-Kahf. And someone who had faith in the Lord God is dying. And he has some wealth he wants to leave for his orphan children. And he dug a hole and he buried it. And then built a structure on top of it. So money in Akhiru Zaman, or the end time, has to be money with intrinsic value which can survive over time. 300 years and you can still buy with it what you could have bought 300 years earlier. When I was a child, my father took me to the market and I saw him buy 100 oranges for $1, Trinidad and Tobago, with my own eyes. Today, about 60, 70 years later, I cannot even buy one orange with $1. Money in Surah Al-Kahf is money which can survive, so that after 300 years, you can still buy 100 oranges. Money is money you can keep at home. You can't take money out of the bank, electronic money. Money you can keep at home. And you can bury. You can't bury paper money. The worms will eat it up. You have to have money which is tangible to bury it. So Surah Al-Kahf is talking about dinar and dirham, gold and silver coins. Donc, deux choses pour arriver à cette réponse. Donc, Surah Al-Kahf. Vous vous souvenez donc des personnes qui se sont réfugiées dans la caverne 300 ans. L'argent dont ils disposaient avant les 300 ans était toujours utilisable après les 300 ans. Pourquoi? Parce que c'était une monnaie qui avait une valeur intrinsèque, une valeur propre intérieure, qui était avec une durabilité, qui peut survivre les générations, qui peut perdurer. Toujours de numéro 2, deux éléments principaux pour cette réponse. Surah Al-Kahf également, le papa qui avait enterré de l'argent avec de la valeur intrinsèque pour ses enfants, pour les générations futures, pour les temps à venir, et qui avait mis une structure en place pour protéger cet argent-là. Ça vous donne également une idée en fait de ce qu'il faut faire, à savoir penser à l'argent qui est tangible, que l'on peut stocker, qui est durable, qui peut perdurer au fil du temps. J'ai une anecdote, c'est qu'une fois mon papa m'a pris au marché à l'époque, c'était il y a 60-70 ans de cela, et de mes yeux, je l'ai vu acheter 100 oranges pour $1 à Trinité Tobago. Et maintenant, je ne peux même pas acheter avec $1 une seule orange. Ça vous donne donc une idée de l'importance d'avoir de l'argent tangible avec valeur intrinsèque qui peut perdurer au-delà du temps. So the first response is to return to dinar and dirham. And when there is a scarcity of dinar and dirham, you know you can use articles of food consumption. But I don't have the time to explain that now. Number 2. Surah Al-Kahf of the Quran guides us to withdraw from the cities. Withdraw to the remote countryside with your wives, with your children, and live in a community. And in that community you build a market where you'd use real money. Otherwise, you can't buy and you can't sell tomorrow other than with electronic money. Donc, très important de revenir au dinar d'or, au dirham d'argent. Et si on devait être en manque de dinar d'or, de dirham d'argent, il est toujours possible d'échanger avec des articles de consommation, comme la nourriture, etc. Numéro 2, toujours par rapport à Surah Al-Kahf, la Surah Al-Kahf nous enseigne, nous transmet en fait la sagesse de se retirer des villes, avec nos épouses, nos enfants, de vivre en communauté, d'établir un marché sain, qui est basé sur l'utilisation d'argent réel. Autrement, il n'est pas possible en fait d'acheter et de vendre
si on utilise une monnaie fictive comme la monnaie électronique ou... The third response is possible only for those who have backbones. There are people who have backbones made of steel, and there are others who have backbones made of recycled paper. Every young lady who wants to get a husband with whom she can have a family, she doesn't want a husband with a backbone of recycled paper. Every man who wants to get married and have a mother for his children, he doesn't want a wife with a backbone made of recycled paper. So the third response is to have a backbone made of steel with which to defy those who will prevent you from returning to dinar and dirham, and those who seek to prevent you from leaving the cities and seeking refuge in the remote countryside. Troisième réponse, c'est une réponse qui est, je pense, réservée pour les personnes qui ont une solide colonne vertébrale. Il y a des gens qui ont des colonnes vertébrales en acier, d'autres en papier recyclé. Exemple, s'il y a des jeunes femmes qui souhaitent se marier, elles souhaitent un homme qui est fort, qui est résistant. Et si un homme veut également se marier, veut une épouse et une maman pour ses enfants, il souhaite également avoir une maman, une épouse qui est également donc, de solides assises, fondations. Il faut trouver un partenaire, une partenaire qui soit fait justement de fondations solides comme ça, afin de pouvoir défier ceux qui vous interdisent, qui ne veulent pas vous permettre en fait d'utiliser le dinar d'or et le dinar d'argent, et également de pouvoir défier ceux qui vous empêchent de quitter les villes pour vous établir dans les milieux ruraux, en campagne, pour de meilleures conditions. Finally, and with this we now end, the Prophet, Allah's blessings be upon him, has advised. When everything you've tried has failed, nothing is possible, then the last resort is to flee to the mountainsides and to places where rain falls with your family, and take with you some sheep and goats in order to preserve your deen or your religion, the truth. That is the last resort. Et la dernière solution, c'est un conseil du prophète au cas où tout ce qu'on a dit précédemment ne devait pas marcher, à savoir qu'à défaut de tout, il faut pouvoir avoir les moyens de s'enfuir vers les régions montagneuses, de préférence celles qui peuvent être sujettes à l'exposition en pluie pour l'eau, donc pouvoir prendre également avec soi des brebis, des moutons, afin de pouvoir préserver sa dignité et sa religion dans un mode de vie intègre et digne. Ça, c'est la dernière option. We now will conclude the second session, and you take a little time to digest what you have eaten for the last 2 hours, and then you come back and we'll have a question and answer session, but more interestingly and importantly, we'll have a discussion session, inshallah, on the subject of our seminar. Thank you. Voilà, c'est un moment où on a conclu cette seconde session, on effectue une pause, et ensuite, à la suite de temps, vous pourrez revenir pour avoir une session questions-réponses. Ce sera plus d'interaction. Allez digérer tout ce que vous avez appris, allez vous reposer. You talked about moving to the countryside. Could you please explain what you mean by it? Is it possible to move like in the western countries to the countryside, or does it have to be like Turkey or Malaysia or? Okay.
The question is, I offered a suggestion as a response to the digital monetary system that we should not only return to dinar and dirham, but we should also withdraw from the cities and seek refuge in the remote countryside. And the question is, should we seek the remote countryside in France and in Germany and the United States and Canada, or do we need to seek the remote countryside elsewhere in the world? That's the question. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has declared, and it is in Surah Al-Isra, and he says, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I'm quoting the Quran in Arabic now for the first time. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ نُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. He says, subhanahu wa ta'ala, that not a single city will escape, but he's going to destroy them all. And those which escape destruction will be punished with severe punishment. And this is inscribed in the book. But Allah is not unjust. No. So he will not destroy a city in which the people do not deserve to be destroyed. No. He will not destroy a city, for example, if Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam is in that city, to interfere him. He might not destroy a city if there are in the city believers. So when he says he's going to destroy all cities, we have to look to the Quran to see which city is qualified for destruction. Which city is qualified for destruction? Donc la question qui a été posée ici, c'est est-ce qu'il faudrait chercher un refuge au niveau des campagnes en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, donc je cite le passage. Est-ce que vous l'avez tous compris en arabe ou pas? Oh non, not all. Donc je devrais le traduire aussi. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ Donc il n'y a aucune ville إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ que nous ne laisserons pas donc sans destruction avant le jour le jour du jugement dernier, أو مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. ou que nous lui ferons que nous lui infligerons un châtiment terrible. كان ذلك في الكتاب مسطورا. Ceci était donc cela était ainsi prescrit dans le livre. Donc ce verset fait référence au fait que il y a énormément toutes les villes en principe seront anéanties, mais est-ce que pour autant des villes peuvent être détruites lorsque vous trouvez dedans, par exemple le prophète alayhi salam, ou des croyants, des bons croyants? Donc ici on se pose la question naturelle, quelle ville, comment comprendre de quelle ville il s'agit ici, qui répondent à ce verset-là? The answer is, in the Quran, that when Allah destroyed Sodom and Gomorrah, He destroyed them in such a way that these two cities sunk down to the lowest part of the earth. And secondly, he left this punishment as a warning for the world. So the answer is,
Any city which returns to homosexuality in its most overt form, where the law will allow a man to marry another man and get a marriage certificate, you have to get out of that city because that city will be destroyed. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de la destruction des villes de Sodome et Gomorre qui ont été englouties au niveau le plus bas de la terre. Et ainsi, donc, partout où vous trouvez en fait des villes où le retour à l'homosexualité est établi, où un homme peut se marier avec un autre homme et obtenir un acte de mariage, vous devez absolument fuir ces villes-là, sous peine donc de subir parce que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la preuve de cette destruction comme avertissement à venir pour les générations successives. When we look at the world today, it is plain and clear that it is the modern West which is embracing homosexuality in its most overt form, meaning the law permits a man to marry another man and get a marriage certificate. Those who are comfortable to live in such a society will pay the price for their folly. Those who turn to the Quran and show respect for the book of Allah and seek guidance from the book of Allah would flee from places where this is happening, like the United States of America and Canada, etc. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité du monde aujourd'hui, on constate que c'est le monde occidental qui prône le plus l'homosexualité. Et ainsi, les personnes qui choisissent de rester en fait dans ces sociétés-là, où cela est prôné, devront en payer le prix. Et les personnes qui choisissent de s'orienter vers le livre et qui ont un respect vers le livre et qui cherchent la guidance au travers du livre, et qui choisissent de s'enfuir de ces zones où tout cela est prôné, eh ben, ils trouveront la bonne réponse. So I would myself seek refuge in the Pakistani remote countryside and the Algerian remote countryside and the Russian remote countryside, because Islam and Orthodox Christianity are resisting this homosexuality. J'ai personnellement prôné le retour donc, au niveau des campagnes au Pakistan, en Algérie, en Russie, car il faut savoir que l'islam et la chrétienté orthodoxe aujourd'hui résistent le plus à l'homosexualité. Any more questions? Yeah. In French, go ahead. Pour les pièces d'argent, d'or, aujourd'hui c'est très difficile de trouver des pièces où il n'y a pas de figures d'animaux ou ce genre de choses. C'est quand même rare d'utiliser ce genre de pièces. Donc est-ce que malgré tout on peut prendre ces pièces-là pour les stocker, ou est-ce qu'il faut quand même à tout prix trouver des pièces où il n'y a pas de... Yeah. He wants to know whether a gold coin or a silver coin which has a figure on it, a human head for example, can be used for a halal transaction. When Nabi Isa alayhi salam, Jesus, the son of Mary, went into the temple, he found the money changers ripping off the people, and he cursed them, and he turned over their tables,
And he chased them out of the temple, Masjid al-Aqsa. And he said, you've taken the house of God and converted it into a den of thieves. Lorsque Jésus, Sidna Isa, le fils de Maryam, a découvert que à Al-Aqsa, que les money changers, donc ceux qui changeaient les monnaies, étaient en train d'extorquer les fonds des gens et qu'ils les arnaquaient, en fait, il les a maudits, il a retourné les tables, il les a chassés de là en leur disant que vous convertissez la maison d'Allah en lieu de Caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Caverne de voleurs, voilà. Merci. What they were doing was changing temple money. The temple was minting its own coins with no human head, changing the Roman money, which had the emperor's head on it, and the temple would not accept that money. So they were changing Roman money for temple money. That's the money changer. But in the process of changing gold for gold, number one, the transaction must be equal for equal, said Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. So if you have 25 grams on this side of Roman money and you change it for temple money, you must give 25 grams of temple money. Number two, if this transaction is to be halal, of changing gold for gold, not only must it be equal for equal, but Nabi Muhammad said something more. He said it must be hand to hand, meaning it cannot be a credit transaction. It must be cash. This is the hadith. So they were changing some Roman money for temple money, but it was not equal for equal. The difference between the two is riba. That's why Nabi Isa alayhi salam cursed them. Nabi Isa alayhi salam les a maudits parce qu'ils ne respectaient pas la balance dans les échanges qu'ils faisaient. Ils échangeaient en fait la monnaie du temple contre la monnaie des Romains. Bien que ce soit de l'or contre de l'or, il n'y avait pas d'égalité au niveau des quantités, et ça c'était effectivement de la riba. Yeah, riba, yes. And so, the Jewish and Christian law would have been that a coin with a human head on it would not be accepted by the temple. Whether or not this coin can be used in the market is a different matter. Okay? I am not a mufti, and hence I am not qualified to declare whether or not in our market we will accept and use a coin with a human head on it. Okay? But I have to recognize that the free and the fair market does not exist anywhere in the world today. It's gone. And so I personally, for my own sake, I would accept the coin, even if it has a human head in it. I would accept that coin and I would use that coin until such time as the free and the fair market can be restored. What you would do is for you to decide. However, you may wish to seek an opinion from a mufti. Vous devriez chercher une opinion plus poussée auprès d'un mufti, mais en ce qui me concerne, puisque de toute façon il n'y a plus de présence d'un marché
honnête et équitable. En ce qui me concerne, j'utiliserai en tout cas une pièce de monnaie en or, même s'il y a une effigie de quelque chose, un portrait ou quoi, une figure ou quoi. Et il faut savoir également que auparavant, donc l'Arsa produisait ses propres pièces de monnaie à part, qui n'étaient à l'effigie d'aucune figure ou d'aucun symbole, mais il y avait pour autant en circulation dans le marché local des pièces de monnaie qui étaient à l'effigie de quelque chose, mais elles ne circulaient pas au sein de l'Arsa, donc du temple, mais elles circulaient dans le marché. Ça ne posait pas